Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, je vous présente une arme de catégorie D en vente à plus de 18 ans, notamment un pistolet d'alarme ou proprement dit un pistolet à blanc. Donc, il y a des précautions de sécurité à prendre que je vais citer par la suite. Et donc, éviter toute mauvaise manipulation pour éviter des dangers ou des très gros dangers sur d'autres personnes ou sur soi-même. Alors, déjà la boîte, puisqu'il est déjà fourni comme ceci dans une boîte de transport. J'appelle ceci une boîte de transport et non une boîte de sécurité. Et je m'explique. C'est qu'il y a des ergots d'ouverture ici. On peut y mettre un cadenas ici même. Le problème, c'est que si éventuellement vous perdez la clé pour le cadenas, ou si une personne veut l'ouvrir, si on y met un coup de cutter ici, on peut l'ouvrir de ce côté-là. Alors, c'est vraiment une mallette proprement dit de transport. Éventuellement, vous pouvez toujours mettre le cadenas, le mettre en hauteur dans votre domicile ou dans un coffre-fort pour éviter l'ouverture spontanée par un enfant ou une tierce personne. Comme ça évitera vraiment des problèmes. Donc la mallette, rien de particulier, c'est une matière lisse, pas de gravure, rien du tout. À l'intérieur, nous y retrouvons le modèle que je présente aujourd'hui même, de marque Zoraki, modèle 917, calibre 9, PAK. Donc c'est vraiment une réplique du Glock 17 ou éventuellement du Glock 19. Il existe sur le marché actuel des répliques du Glock, notamment des fabricants italiens, Gap ou Mini Gap. Honnêtement, si vous souhaitez avoir une réplique le plus proche possible et de très bonne qualité de fonctionnement et de matériaux, vous prenez votre Gap, vous le vendez ou vous le jetez, vous achetez Zoraki modèle 917. C'est pas un ordre, c'est vraiment un conseil. Ce modèle n'a pas de défaut comme vous pouvez retrouver sur d'autres d'éjection ou de matière plastique vraiment très souple et tout ça. C'est vraiment un modèle de très bonne qualité. Alors, vu que c'est un pistolet à blanc utilisant des cartouches avec une poudre sans fumée mais qui peuvent faire des gros dégâts, notamment jusqu'à 1 mètre ou à coup portant ça peut tuer ou arracher un membre, il y a des consignes de sécurité. Toujours s'assurer que le pistolet n'a pas de munitions dans le chargeur, dans le magasin ou sinon, comme vous voulez. Pas de munitions dans la chambre, ce qui est le cas actuellement. Désarmer le chien vers un endroit isolé en faisant un tir à sec, comme ceci. Là, l'arme est en sécurité pour la présentation, notamment pour le stockage. Vous laissez la culasse en arrière, le chargeur enlevé, comme ceci. Alors, dans cette mallette, il y a donc le pistolet, un embout pour fusée de détresse et un écouvillon, et bien entendu, la notice. Donc je vais commencer par la notice. À l'intérieur, il y a différentes langues. Et en français, vous pouvez retrouver les avertissements sur cette arme, comment l'utiliser ou pas, le mode de sécurité ainsi que la mise en fonction, le montage et démontage avec les périodicités de graissage et de huilage et tout ça, avec une vue des éléments démontés. L'utilisation de cartouches de signalisation de 15 mm, donc des cartouches de détresse ou des cartouches de feu d'artifice. L'entretien, les caractéristiques et il y a une vue éclatée avec la nomenclature des pièces qu'il y a à l'intérieur. Pour les caractéristiques, donc c'est un pistolet à blanc semi-automatique, simple ou double action, pouvant utiliser les cartouches à blanc ou à poids. Ils disent qu'il y a 2 sécurités sur l'arme. Double safety action. C'est faux et je vais vous expliquer par la suite. Il y a les données constructeurs, un site internet si vous souhaitez voir le modèle sur internet ou les autres modèles proposés par cette marque. L'écouvillon. Le fameux embout lance-fusée de détresse ou de feu d'artifice de 15 mm de diamètre qui se visse à la bouche du canon.
Pour le pistolet, carcasse en polymère avec du grip, des reliefs, et ce pistolet tombe vraiment très très bien en main. Là, si je le prends, j'ai le pouce qui tombe bien dans le petit tajour ici, les doigts qui tombent très bien ici, et j'ai vraiment bien l'arme en main sans problème. Donc il y a vraiment des bons petits picots hein, pour le grip. Il y a un trou ici pour le passage d'une dragonne éventuellement. Le bouton d'arrêteur de culasse. Le bouton d'éjection de chargeur. Alors ces deux boutons ne sont pas ambidextres. C'est vraiment pour droitier. Le bouton ici même de démontage de culasse. Nous retrouvons ici un rail Picatinny pour éventuellement mettre un laser ou une lampe. Éventuellement comme ce modèle de laser. Qui tient très bien en place. Bon là il n'est pas vissé. Et qui est encore très accessible pour mettre le laser en route. Ça ne touche pas le ponté. Le ponté en lui-même a une petite bosse à l'intérieur pour permettre au doigt du tireur éventuellement de bien glisser vers la détente. Alors pour les sécurités de l'arme, justement, il n'y en a pas. Pourquoi? Sur cette culasse, nous voyons double safety action. En fait, il n'y a pas de sécurité puisque les premières générations avaient un ergot à l'arrière. Nous mettions la main ici, ça a poussé l'ergot et nous pouvions tirer. Sauf que là, il n'y a plus d'ergot et justement c'est bien plus beau, ça ressemble bien plus au Glock 17. Parce qu'avant ça faisait un petit rectangle qui dépassait, vous pourrez voir la photo. Ensuite, cette sécurité-là est qu'esthétique seulement. Elle n'est pas fonctionnelle. Si j'arme la culasse et que j'appuie sur la détente sans appuyer sur la sécurité là, le coup de feu partirait. Voilà. Donc, c'est vraiment qu'esthétique, ça n'est pas fonctionnel. Et sachez que sur les dernières générations réelles, il n'y a plus de détente, il n'y a plus de sécurité sur la détente. Voilà un peu pour la carcasse, le ponté, les boutons et tout ça. La culasse présente des inscriptions de la marque Zoraki ainsi que le logo 917B. Le B, c'est le modèle de gamme en fait, si vous préférez. Il y a le modèle Black, modèle Titan, modèle Chrome, double safety action qui n'est plus d'utilité du coup. Ici, Made by Attack Arms, donc fabricant turc, calibre 9 PAK. C'est des inscriptions qui ne sont pas en relief, qui sont en peinture blanche. Là, c'est une tache d'huile, hein, tout simplement. C'est pas un défaut, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment une culasse bien réalisée, avec une hausse et un guidon moulé à l'intérieur qui ne sont pas réglables, mais qui ne présentent aucun défaut de moulure, avec des très beaux arrondis bien finis, et qui présentent réellement bien avec du grip à l'arrière pour reculer la culasse. Il n'y a rien à dire. Comparé au Gap que j'ai déjà pu avoir en main, c'est carrément un autre monde. Alors pour le démontage de l'arme, il faut déjà enlever donc ce fameux embout lance-fusée, reculer la culasse en arrière. Avant tout, déjà, j'allais dire une connerie, il faut descendre cet ergot-là. Cet ergot-là, comme vous pouvez l'entendre, est très difficile à monter ou à descendre et c'est vraiment un avantage. Sur d'autres modèles de pistolets d'alarme, il est arrivé des fois que cet ergot se déplace tout seul et quand vous tirez, la culasse s'éjecte, s'enlève de l'arme et peut faire de gros dégâts à l'utilisateur et ainsi qu'à la réplique. Donc là, vous descendez donc vers le bas, vous reculez la culasse en arrière, vous levez, vous avancez, vous vous retrouvez avec une culasse dans les mains, vous enlevez le ressort de rappel ainsi que la tige guide à l'intérieur. Ici même, vous avez le canon qui est serti à la carcasse. Ce canon est donc en Zamac, mais renforcé par un tube en acier à l'intérieur, comme vous pouvez le voir.
ce qui pourrait éviter l'explosion du Zamac en utilisant des cartouches à blanc de forte puissance. Donc là, il y a vraiment un manchon en acier sur toute la longueur ainsi que la chambre, comme vous pouvez le voir là. Il y a le bouton d'arrêteur de culasse en acier, la tige d'éjection de douille en acier. Le chien, quant à lui, est en alliage avec un renfort, une pastille en acier au niveau du percuteur, si vous préférez, ici même. Voilà. Et il y a différents petits pins en acier ici, pour le démontage des éléments internes de l'arme. Alors la détente, le bouton de chargeur et le bouton de démontage de culasse est en alliage. Alors, au bout du canon, il y a une petite vis qu'on dévisse, la chose que j'ai déjà faite pour pouvoir mettre l'embout. Il y a une vis qui permet le bon fonctionnement en semi-automatique d'une cartouche à blanc ou à poivre. Si vous l'enlevez, le recyclage d'une munition ne se fera pas correctement. Le cyclage d'une munition ne se fera pas. Il y aura un coup de feu et il faudra actionner manuellement la culasse pour pouvoir éjecter cette munition tirée. Donc là, quand la vis est dévissée à l'intérieur, comme vous pouvez voir, le canon est débouchant, il n'est pas barré. Voilà. C'est un trou de 4 mm environ de diamètre, 5 mm, je dirais pas plus. Et donc, ça permet aussi donc, une meilleure pression, si vous avez un embout de balle caoutchouc, d'avoir plus de pression à cette balle caoutchouc, puisque normalement, les canons de pistolet d'alarme sont barrés pour éviter le tir de projectiles pour les petits plaisantins, de mettre des cartouches dedans. N'essayez même pas de mettre du 9 mm Luger ou Parabellum ou quoi que ce soit. Je pense que ça pourrait vous faire des gros dégâts pour l'arme et pour vous-même. N'essayez pas, un conseil. Après, vous êtes responsable de vos actes. Alors, vraiment, là, je suis vraiment très surpris de cette gamme, de cette marque Zoraki. Alors, sachez que Zoraki est fabriqué par le même fabricant, il me semble, que École ou Blo éventuellement. Donc leur réputation n'est plus à faire pour moi. C'est vraiment des articles de très très bonne qualité. Donc voilà, là vous avez pu constater le remontage de l'arme, hein, c'est l'effet inverse de tout à l'heure. Je referme, je verrouille, je fais un tir à sec vers un endroit sécurisé. Et voilà. Donc le chargeur en acier, la semelle en plastique qui est démontable pour l'entretien de l'intérieur et le guide de munitions en plastique aussi. Et voilà. Alors cette arme, je vous la présente aujourd'hui. Je vous la conseille aujourd'hui même. Elle est à un tarif très raisonnable. Elle se trouve entre 150 et 170 euros suivant les vendeurs. C'est une arme qu'on peut acheter les yeux fermés si on veut une réplique du Glock 17 ou du Glock 19. N'achetez plus les autres, ça sert à rien. Vraiment, achetez Zoraki. Si vous voulez vraiment l'excellence de la copie, c'est celui-là. Alors, un petit clin d'œil pour un vendeur, puisque c'est aujourd'hui grâce à lui que je peux vous présenter ce modèle-là. C'est un vendeur qui vend ses articles sur un site français NB, un site français de vente d'armes de chasse, de couteaux et tout ce qu'on veut. Ce vendeur s'appelle Popo18 et il a une particularité, c'est qu'il vend ses armes à prix très intéressant, 130 euros, 135 euros de moyenne pour ce modèle-là. Je pense que vous pouvez éventuellement négocier les frais de port, il n'y a pas de problème. Mais c'est un vendeur sérieux qui vous vend des produits rapidement. Il n'a pas un stock énormément, mais il s'occupe vraiment de la marque Zoraki. Il le vend en France, il vend d'autres marques, d'autres modèles aussi. Et il est très sérieux. Franchement, c'est grâce à lui aujourd'hui que je vous présente cet article. Je n'ai pas d'action envers lui, mais je souhaite vraiment le montrer, puisqu'il n'y a plus beaucoup de gens sérieux malheureusement en France. Il y en a, mais là, quand on le sait, il faut le dire.
Alors, n'hésitez pas, Popo18, POPO18 sur le site NB, il pourra vous vendre ses articles, notamment je peux vous donner son adresse mail s'il l'accepte, je lui demanderai avant, pour éventuellement faire un achat envers lui. Si vous avez des questions, des critiques, des commentaires à faire sur cette arme ou des choses que j'aurais éventuellement zappées, n'hésitez pas. Et bientôt, il y aura d'autres répliques présentées en vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.